Je crois que la grande idée, depuis que je suis revenu avec la direction, ça a toujours été de recréer une vraie philosophie de club. Je crois que c'était facile pour personne, hein, pour moi non plus. Moi, finalement, ça m'a permis de revoir ma maison que je n'avais plus vue depuis pratiquement un an. Donc, il y avait beaucoup de choses à mettre en ordre. J'ai passé beaucoup de temps à nettoyer tout, à réorganiser ma maison, parce que quand on n'est plus là pendant un an, il y a quand même du boulot. C'est un bel endroit. J'y étais avec mon petit chien. Moi, j'aurais peut-être préféré être dans un moins bel endroit, mais être avec mes enfants et ma compagne, mais enfin, ce n'était pas le cas. Donc, c'était souvent seul pendant 2 mois. On aime voir les gens, on est habitué à voir énormément de gens, mais certainement les proches, quoi. Donc je crois que, bon, heureusement, on a des techniques modernes maintenant pour pouvoir être en contact, mais c'est jamais vraiment la même chose que de vivre ensemble. Vous savez, je suis assez perfectionniste, donc j'aime que tout soit en ordre. Et là, j'ai commencé je dirais, organiser la maison, mais aussi nettoyer tous les armoires. Je crois que beaucoup de gens ont fait ça. Et ça m'a fait penser à des dessins de Pader dans le passé, où, avec mes différentes casquettes au club, où il m'avait même dessiné en train de nettoyer le sol. Peut-être qu'à cette période, je n'étais pas capable de le faire, mais maintenant, je suis prêt. Bien sûr, j'ai des connaissances qui ont eu le Covid et qui heureusement en sont guéris. Maintenant, on est constamment inquiet pendant cette période, parce que on est inquiet pour la famille, les amis, mes joueurs, avec qui j'ai eu certains contacts, et même pour notre vie en général. Vous savez, on se pose beaucoup de questions dans des circonstances comme ça, parce qu'on a été ébranlé, je pense, dans notre manière de vivre et dans notre manière de fonctionner de toute la population. Et on a l'impression que le ciel nous tombe un peu sur la tête, donc on se pose énormément de questions. Je crois que pour la 2e année de suite, on s'est qualifié très vite pour les playoffs, qui est quand même l'objectif principal, le premier objectif d'une saison. La saison dernière, si mes souvenirs sont bons, c'était à 2 journées de la fin. Cette fois-ci, c'était à 4 journées de la fin. Donc c'était un résultat d'un club stable. Je sais que ça n'a pas toujours été le cas au Standard, c'était pas toujours si simple de se qualifier pour les playoffs, même si on sait que par après, dans certains playoffs, il y a eu presque des miracles. Mais pour nous, c'était vraiment important de se stabiliser à ce niveau-là. Donc, vous savez, pendant, je pense, 70 à 80% de la saison régulière, on a été à la 3e place. Donc c'est décevant pour nous maintenant que le championnat est arrêté à la 29e journée de dire on est 5e, parce que la plupart du temps on a été 3e, et on avait les objectifs pendant les playoffs d'aller chercher cette 3e place. Il faut bien se rendre compte d'une chose très importante aussi. Nous, en tant que staff, quand la qualification a été assurée au soir de la victoire contre l'Antwerp ici à domicile, on a commencé à préparer les playoffs au niveau physique. Ça veut dire que si on sait que la compétition s'arrête le 29, à la 29e journée et pas le 29, on va préparer l'équipe différemment, parce qu'on sait que les playoffs sont très importants et qu'il fallait redonner une couche physique. Donc nos joueurs auraient été plus frais pour jouer les derniers matchs. Et ça n'a pas été le cas malheureusement, puisque nos données ont été perturbées avec cette catastrophe qui est arrivée. Je suis pratiquement certain que sans le mois de décembre catastrophique de cette année, pour des raisons qu'on connaît, je ne dis pas qu'on aurait rivalisé avec Bruges, mais on aurait été dans les parages de Gand. On aurait été avec Gand, et je crois que ça aurait été très bien, parce que Bruges, pour le moment, cette année était pour moi inaccessible. Donc, rappelez-vous, hein, vous savez, quand les journalistes maintenant font les bilans, je lis les journaux tous les jours aussi, ils font les bilans, ils disent oui, c'est pas bien, 5e, blablabla, etc., etc. Mais au moment où, pendant ce mois de décembre, vous faites les conférences de presse avec les mêmes journalistes, vous leur expliquez les raisons,
et ils comprennent très bien pourquoi on a des difficultés à ce moment-là. Il y a 2 matchs qui sont frappants à cet égard. Contre Gand, ici à domicile, je pense qu'on fait tout le match. On a 7 occasions, ils en ont 2, dont, est-ce qu'on peut appeler une occasion, la frappe de Kums dans la lucarne. Ils gagnent 0-1, nous, on n'arrive pas à marquer. Ça, c'est un exemple. Contre l'Antwerp. Rappelez-vous, le match de l'Antwerp, ce n'est pas en championnat, c'est en coupe. On mène 1-0, on a plusieurs occasions de faire 2-0. Le matin, la FI est malade. Amala se blesse pendant le match. Je crois que Mpoku et Carcela sont suspendus. Et Zinho Van Heusen termine le match sur une jambe parce que normalement, il aurait dû sortir à la mi-temps. Vous savez, il n'y a pas de miracle. Et je crois que ces blessures du mois de décembre nous ont vraiment empêché faire vraiment, d'être vraiment très très bien classé dans ce championnat. Mais on veut jouer l'Europe et il y a un prix à payer. Voilà. Mais moi je trouve que les 2 campagnes européennes, même si elles n'ont pas abouti sur une qualification, étaient très bonnes. Voilà. Il y a eu dans chaque campagne 2 non-matchs, à Séville et à Arsenal, mais tous les autres étaient bien parce que sur papier, soit les équipes nous étaient égales, soit supérieures, et on prend 10 et 8 points. On bat Séville à domicile il y a 2 ans. Cette année, on mène un moment 2-0 contre Arsenal, on bat Francfort. Malheureusement, on encaisse 2 buts contre Arsenal, sinon on aurait peut-être pu se qualifier. Je crois que la grande idée, depuis que je suis revenu et avec la direction, ça a toujours été de recréer une vraie philosophie de club. Quelque chose de très stable et qui pourra continuer pendant de longues années. Naturellement, il faut tenir compte des résultats. On ne peut pas tout bazarder du jour au lendemain, donc il y a des résultats à acquérir tout en changeant certaines choses, ce qui n'est pas facile. Mais il faut bien... Je crois que pour le moment, on est sur le bon chemin. Je crois qu'il y a énormément d'évolutions qui a été faites pendant 2 ans. Il y avait plus de structure, il n'y avait pas beaucoup de discipline, il n'y avait pas de base physique dans le noyau, ou bien n'était pas... oui, on travaillait, bien sûr, les joueurs travaillaient, mais je veux dire, il faut travailler sur des bases, il faut établir ça sur un long terme, il faut tout préparer, tout structurer. Et il manquait énormément de choses. Je crois qu'il y avait une philosophie parfois, mais pas toujours la bonne philosophie. Donc c'est pas si simple d'installer une nouvelle, il faut d'abord enlever l'autre. C'est pas évident parce qu'on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et je crois que il y a des décisions parfois impopulaires à prendre, mais elles sont faites un petit peu elles sont faites dans l'intérêt du club. Et surtout, on reçoit parfois d'une certaine presse énormément de critiques pour certaines décisions ou pour certaines choses, parce que justement, cette certaine presse avait intérêt à ce que le chaos reste au standard, tout simplement. Donc, et il protégeait peut-être certaines personnes qui profitaient de ce chaos. Donc maintenant, nous, comme on veut remettre le club vraiment à un niveau où tout est sain, où tout est juste, où tout est structuré, où tout va bien, pour, dans le futur, vraiment redevenir ce qu'on veut redevenir, eh bien oui, comment je vais dire, on est confronté à des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça arrive. On reparle du grand standard de 2008-2009, bien sûr, mais moi j'ai vécu les 6 années précédant ça, ou les 8 années même, puisque je suis revenu en 2001, je crois que c'est 7 ans, où j'ai d'abord été entraîneur, puis pendant longtemps directeur technique, où on a tout reconstruit, mais retourner à cette époque, c'était des masses et des montagnes de critiques, parce que aussi à cette période, il a fallu avoir, on n'était pas financièrement exceptionnel, donc il a fallu reconstruire ça, et 2, on prenait des mesures impopulaires. Donc ça a été la même chose, l'histoire se répète. Donc il faut être fort, il faut être capable de supporter ça, parce qu'on sait qu'on fait le bien du club. Et on va pas dévier de cette ligne de conduite. On a fait quelque chose avec tout le staff et tous les entraîneurs, quelque chose qu'on a
pas souvent l'occasion de faire. C'est-à-dire qu'on a analysé énormément de joueurs potentiels pour le futur. Donc moi, personnellement, j'ai analysé tous les joueurs que la cellule scouting avait déjà repérés. Ça veut dire que la cellule scouting travaille de cette manière dans sa nouvelle structure. Ils ont à peu près 4-5 joueurs par position. Et on appelle ça une shadow list. Et ils m'ont donné tous les noms et j'ai commencé à regarder de chaque joueur 3, 4 matchs, ça dépendait un petit peu de l'intérêt que j'avais pour le joueur. Et pour leur donner mes réflexions sur le joueur, si c'est un joueur qui pourrait venir au Standard ou pas. Donc vous voyez le nombre d'heures que ça peut prendre de 11 positions fois 3-4 matchs, fois 5 joueurs, c'est énormément de matchs à voir. Donc moi j'ai travaillé uniquement sur cet aspect-là. Sur un autre dont on va parler après aussi. Mon staff, lui, a plutôt analysé des championnats. Ça veut dire des entraîneurs allaient peut-être analyser le championnat de Hongrie, l'autre allait peut-être analyser la Ligue 2 française, le championnat de D2 français, parce qu'il y a de très bons joueurs, un autre la Hollande, un autre pays. Et là, c'était plutôt pour élargir la base de données de notre cellule scouting. Une certaine presse a seriné et continue même à seriner à certains moments qu'on favoriserait certains managers par rapport à d'autres. Vous savez, même si on connaît des gens, pour certaines raisons, le club fonctionne d'une manière avec sa cellule de scouting, cherche des joueurs et trouve des joueurs, et puis après se renseigne pour savoir qui est son manager, pour pouvoir éventuellement commencer des négociations. Mais oui, ben vous voyez, c'est un bon exemple, hein, Selim, parce qu'on le voit jouer à Moucron la saison avant, on trouve qu'il a des qualités, donc on le suit un petit peu, et puis à un moment donné, on se rend compte qu'on veut avancer pour Selim et s'intéresser à lui pour le transférer. À ce moment-là, on se renseigne qui est son manager pour pouvoir commencer les négociations et pour voir s'il serait intéressé pour venir au Standard. Et à ce moment-là, on se rend compte du nom de manager. Ça a été la même chose pour Samuel Bastien quand on s'est intéressé à lui. Ça a été la même chose pour Nicolas Gavory, par exemple, qui ont des managers différents de Amala. Vous savez, il y a un certain temps que ça est sorti pour Marouane et Axel, et je trouve ça formidable. Mais je crois en ce projet immobilier, et puisque vous me posez la question et que vous avez eu vent de ça, oui, j'ai aussi investi dans ce projet immobilier. Chacun l'a fait en fonction de ses possibilités, hein. Elles ne sont pas toutes les mêmes pour tout le monde, mais je crois que ceux qui le font, ça veut dire qu'ils veulent le bien du club. Ce n'était pas toujours possible aussi pour les anciens joueurs de faire ça, peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens financiers pour le faire. Donc nous, notre génération, on est quand même un peu plus gâtés par rapport, je dirais, à la génération de Christian Pio. Avant, la génération de Jean Nicolaï, c'était encore pire. Donc nous, on a quand même pu gagner un peu d'argent, et c'est vrai qu'on fait des investissements, mais on peut faire des investissements qui nous tiennent à cœur aussi.